Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 24 et 25 août jusqu'au vendredi 30 août 2024 déjà, voilà. Je vais faire le tirage avec l'oracle du monde, je compléterai avec une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel comme d'habitude. Je vais mettre en accéléré pour gagner du temps lorsque j'installe les cartes pour le téléchargement. Alors je vous dis à de suite, merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 24 et 25 août jusqu'au vendredi 30 août 2024. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait des dons pour le stylo Deva. Je voudrais remercier Corinne C, Laurence L, Gilbert L, Caroline B et Christophe M. Un grand merci à vous parce que ça me donne le courage de continuer. Voilà, et ça permet aux personnes les plus démunies de pouvoir avoir des soins. Donc, un grand merci à vous. Merci pour ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour votre soutien et pour vos dons. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes pour cette semaine de la fin août? On voit que j'ai l'impression que ça va être une semaine qui va être un peu difficile. Je ressens des tiraillements, des obstacles. Notamment, vous êtes là, votre partenaire, si vous êtes en couple est là. Donc, on voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On voit qu'il y a un éloignement et que... on est plus face à des obstacles, en train de trouver des solutions, mais j'ai l'impression que c'est d'un côté, chacun de son côté, un peu personnel. Alors, on voit qu'au niveau de l'amour, il y a des obstacles, on voit qu'il y a des portes qui sont fermées, mais j'ai plus l'impression que c'est comme si c'était nous qui nous fermions des portes et qu'on n'arrivait pas à saisir les synchronicités. On voit que par rapport à l'avenir, concernant votre partenaire ou un homme, il y aura quand même des clés qui seront données, il y aura des solutions. À vous de décider qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Est-ce que vous allez rester avec votre partenaire? Est-ce que vous allez mettre fin à une relation? Ou est-ce que vous allez vous autoriser à reprendre un nouveau chemin et à commencer et à démarrer quelque chose de nouveau? Moi, j'ai l'impression que au niveau sentimental, même s'il y a des obstacles, il y a besoin d'éclairer, de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui apporte de la tristesse. On voit des choses karmiques aussi qui sont là et un peu des choses comme si on avait du mal à éviter, quoi. Parce que si c'est le karma, c'est le destin et il y a besoin de les accueillir pour pouvoir s'en libérer justement. On ressent aussi, grâce à votre intuition, si vous écoutez votre intuition, par rapport à vos émotions, par rapport à votre ressenti, ça va être une force pour vous et ça va vous amener de nouvelles énergies, ça va vous permettre une stabilité qui va vous permettre vraiment de sortir d'une situation stressante. Tout le travail que vous faites jusqu'à là, même au niveau du cœur, c'est un travail, c'est tout un apprentissage et ça va vous permettre vraiment ça vous prépare pour une nouvelle étape de votre vie. On voit que les prises les réflexions, les prises de recul que vous faites, c'est pas un hasard, hein, c'est quelque chose qui vous permet de travailler sur vous, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver du calme, de vous reconnecter vraiment avec vos qualités, avec votre ressenti et à trouver les solutions pour guérir des situations, notamment au niveau familial. Donc, au niveau de l'amour, là, on voit qu'il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ qui peut être là. En tout cas, vous en avez envie d'échanger, vous avez envie de... c'est comme si aussi vous attendiez une nouvelle, vous attendiez comme une autorisation pour certains d'entre vous. Et on dirait que par rapport à ça,
C'est comme s'il y avait une porte qui était fermée, il y avait des obstacles qui vous empêchaient de trouver une satisfaction, qui vous empêchaient d'atteindre votre bonheur. Mais on voit que vous regardez les obstacles, vous regardez cette porte fermée, vous regardez ce qui vous empêche de saisir votre chance, de commencer quelque chose de nouveau. Par rapport à ça, c'est parce que je ressens qu'il y a une coupure. Vous voyez, vous vivez une rupture. Alors c'est au niveau du foyer, de la maison. C'est aussi au niveau des expériences et des expériences du passé qui remontent et qui vous empêchent d'être vraiment qui vous êtes, qui vous empêchent de voir une situation sous un nouvel angle. C'est une situation aussi qui... C'est comme si vous n'arriviez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous, en fait. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Et on voit une rupture au niveau du foyer, une rupture comme s'il y avait quelque chose qui voulait se détacher par rapport à un passé, par rapport à la famille, par rapport à des mémoires. Justement, il y a besoin de réfléchir et de travailler sur qu'est-ce qui vous coupe, qu'est-ce qui vous empêche de créer votre... Pardon. Pardon. Qu'est-ce qui vous empêche de créer vraiment le foyer que vous désirez, quoi, en fait? Qu'est-ce qui crée la rupture, vous voyez? Et j'ai l'impression que ça remonte du côté transgénérationnel et qu'il y a vraiment des libérations à faire de ce côté-là pour que vous puissiez vraiment retrouver un mouvement qui vous conduise vers la réussite et vers de belles satisfactions, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que là où ça pêche aussi avec dans la famille au niveau des amours, c'est dans la relation, dans la communication plutôt. Il y a des problèmes de communication. Vous n'arrivez pas à mettre les mots justes et de suite ça part dans les tours et ça crée des disputes et des conflits. Donc on vous demande de faire un effort par rapport à ça pour mettre fin à ces disputes parce que ça crée des peines en fait. Et vous avez, pour certains d'entre vous, vécu une expérience de rupture. Vous avez ressenti comme une rupture. Ça ne veut pas dire que vous soyez séparé avec votre compagnon, mais vous avez vécu une expérience de rupture au niveau familial, peu importe avec qui. Et c'est quelque chose qui est là, qui est frais et qui vous travaille. C'est quelque chose que vous portez actuellement et que vous allez porter cette semaine et ce week-end-là. Donc, il va falloir vraiment accepter cette rupture, ce sentiment de rupture en tout cas, comme une expérience de vie, mais qui vous empêche pas d'avancer, de continuer et de faire les choix qui vous conviennent pour pouvoir trouver des satisfactions par rapport à des portes qui sont fermées ou à des choses qui vous empêchent de saisir les opportunités et de vous procurer un nouveau bien-être. Moi, je ressens quand même que vous avez la possibilité, malgré ça, de mettre un mouvement en place. Même si ça avance doucement, vous allez avancer vers la réussite. Soyez-en certains et certaines. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, eh ben là, vous voyez, il y a de la désillusion. Donc, vous vous cachez la face et en même temps, vous allez arrêter de vous voiler la face. Vous allez arrêter de faire comme si tout allait bien. Et vous allez affronter vraiment les situations qui vous stressent, la confusion, les tracas, le doute aussi. Et vous allez accueillir toutes ces émotions, vous allez accueillir ces peurs pour ce qu'elles sont, pour pouvoir les guérir justement. Il y a vraiment une guérison. Vous pouvez aussi vous aider des pierres aussi. On demande vraiment de faire un nettoyage de votre lieu d'habitation, c'est important parce que la maison est positionnée sur la case du serpent, donc on voit que il y a des énergies qui sont toxiques, donc on demande de faire un nettoyage du lieu d'habitation, d'aérer, de mettre de la musique qui fait monter le taux vibratoire, de faire brûler de l'encens, de faire des prières pour libérer un peu les mauvaises énergies, pour transformer la situation. On demande, il y a quelque chose par rapport à la famille qui est en transmutation. On vous guide par rapport à ça, donc et on vous aide vraiment à mettre fin à des choses où vous voulez la face que vous ne voulez pas voir pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour sortir vraiment d'une période de solitude, d'incertitude ou d'obstacles pour réparer cette rupture qui crée et qui attire dans votre vie des conflits, quoi, en fait. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, il y a certains d'entre vous qui peut-être qui vont avoir, ou votre compagnon qui vont mettre fin à un contrat.
On voit des disputes, on voit de la peine, on voit qu'il y a quelque chose qui va être coupé. Moi, je ressens l'arrêt d'un contrat. Et en même temps, le fait de quitter une activité ou votre activité professionnelle, ça va mettre fin à des disputes et ça va vous permettre une grande transformation qui, dans le futur, grâce à des conversations, grâce à des échanges, va vous apporter une sagesse. Il y a quelque chose pour cette semaine au niveau du professionnel qui demande, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à régler. Il y a des choses à trancher une bonne fois pour toutes. Et il y a surtout, il faut mettre fin à tout ce qui touche la nervosité, les conflits, le manque de confiance, tout ce qui amène du mal-être dans votre activité, qu'elle soit professionnelle ou autre. Il y a besoin de prendre du temps pour vous élever, pour réfléchir. C'est une semaine où on va nous demander vraiment de se retrouver avec nous-mêmes, que ce soit au niveau des amours, que ce soit pour nous, que ce soit au niveau professionnel, pour mettre fin à des situations qui ne nous correspondent plus, pour voir les obstacles et pour pouvoir travailler sur notre cœur avec beaucoup d'amour, accueillir ses émotions, ses peurs avec beaucoup d'amour et déposer beaucoup d'amour pour pouvoir s'en libérer justement. Et c'est ce gros travail qui est en train de se mettre en place. C'est une nouvelle manière de fonctionner et peut-être que certains d'entre vous le font déjà depuis un moment. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir une certaine richesse. Ça va vous permettre de protéger aussi toute une question matérielle, tout ce que vous avez déjà, et de trouver un équilibre. Au niveau des finances, au niveau de l'argent, on voit que tout le travail que vous avez fait a été un apprentissage, vous le faites avec amour de plus en plus, et le fait de travailler sur le cœur, le fait de faire ce que vous aimez, le fait de consolider les bases, ça va vous amener une nouvelle prospérité et une protection. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a des souhaits qui se réalisent et vraiment on vous guide au niveau des richesses, au niveau du matériel à atteindre vos souhaits en fait et avoir une belle connexion avec l'extérieur. On voit beaucoup plus de communication, on voit des souhaits qui sont réalisés, on voit de la confiance et on voit des accords qui vraiment, et même des partenariats ou des unions qui vont vous permettre un renouveau. Il y a vraiment un rapport avec le matériel, la richesse. Donc, j'ai l'impression que il y a une espèce de, pour cette semaine et ce week-end, un gros travail qui est fait pour vous libérer du mental, revenir au cœur, pour équilibrer le spirituel et le matériel, afin de trouver un équilibre et une stabilité. Par rapport à la personne de votre cœur, votre partenaire ou le futur partenaire, il est en plein changement. Il y a beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il a gardé des choses pour lui. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent en lui, qui sont refoulées. Et c'est des espèces d'émotions qui, je sais pas, il y a un rapport avec tout ce qui touche le sacrifice, se sacrifier, sacrifier l'autre, des choses qui sont cachées. On lui demande aussi de... je pense qu'il va avoir des révélations par rapport à des papiers, peut-être par rapport à un emploi où quelque part on l'a sacrifié, ou on lui a pas donné tous ses droits. Il va se rendre compte aussi que dans son entourage, par rapport à des personnes qui croyaient de bons conseils, par rapport à des amis, il y a des choses qui ne vont pas, voyez. Il y a de mauvaises énergies, il y a de la jalousie, il y a eu de la manipulation. Et il est face à ça, en fait. Votre partenaire ou le nouveau partenaire que vous allez avoir, il est en train de se libérer, de tourner le dos à une forme de solitude aussi. Il y a besoin de mettre un nouveau mouvement, de mettre un changement. Il y a besoin qu'il arrête de se sacrifier. Il a besoin de travailler aussi pour créer des liens concret, qui le remette dans l'instant présent et qu'il y apporte une nouvelle lumière pour vraiment sortir d'une tristesse et des fardeaux qu'il porte sur son dos. Il a besoin de construire pour l'avenir, mais on ne sait pas encore quelle décision il va prendre. En tout cas, pour la semaine qui arrive,
on n'a pas accès encore à son pouvoir et tout est possible, j'ai envie de vous dire. Rien n'est vraiment décidé et tout est possible. Donc, la rupture là au niveau familial, si vous êtes en couple, c'est pas décidé. Certes, il y a des obstacles, certes, il peut y avoir un peu des conflits, mais c'est pour trouver une satisfaction, c'est pour prendre du recul par rapport à ça et se libérer d'amis ou d'énergies tierces qui sont négatives et d'éclairer les situations qui amènent de la tristesse, du fardeau, qui ralentissent votre vie, qui la bloquent et qui vous empêchent d'être dans le moment présent et de créer votre avenir comme vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à ce tableau ? On voit que pour vous, il va y avoir des récompenses et que par rapport à un homme, par rapport à des actions, vous allez mettre fin à des situations et trouver les clés qu'il faut. Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir des récompenses, d'avoir un retour. Le fait de vous positionner une bonne fois pour toutes, de prendre... C'est comme s'il y avait quelque chose qui durait depuis un petit moment, un mal-être, et que tout le monde attendait que l'autre fasse quelque chose. Et cette semaine et ce week-end, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez mettre fin à une situation, qui allez fermer et ouvrir des portes. Vous allez avoir le soutien d'amis et en même temps, pour vous, ça va vous amener à mieux être. Il va y avoir des révélations par rapport à un passé, par rapport à un isolement, grâce à une prise de hauteur aussi. Et grâce à... il va y avoir... vous allez y voir clair par rapport à l'entourage, par rapport à certaines personnes. Au niveau de vos activités, il y a besoin là aussi de prendre des décisions. Il y a besoin peut-être d'arrêter certaines activités, de mettre fin à certaines choses. Il y a des contrats qui peuvent s'arrêter. En tout cas, on voit une transformation au niveau des activités. On voit des choses qui vous font de la peine aussi, mais cette transformation va vous permettre de sortir de conflits et de disputes en fait. Vous êtes dans une période de mutation et vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour le moment, au niveau du sentimental, au niveau de l'amour, au niveau du cœur, vous avez des projets, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de mettre des démarches en place. On voit qu'il peut y avoir des opportunités, mais ces opportunités sont... Il y a encore des portes qui sont fermées par rapport à ça. Et on vous dit de faire attention que ce ne soit pas vous qui fermez ces portes-là et qu'il n'y ait pas un auto-sabotage de votre part. S'il y a besoin, faites-vous aider. On vous parle par rapport à une union, on voit une nouvelle énergie qui arrive, on va vous tendre la main, on voit une protection. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine sagesse, qu'il y a une intelligence qui sera trouvée, notamment dans l'hiver, et qu'il va y avoir un rapprochement avec la personne de votre cœur. Ou une rencontre si vous êtes célibataire, par rapport à tout ce qui est rivalité, jalousie, par rapport à tout ce qui est obstacle et retard, blocage, de gros blocages, notamment avec le monde. On voit qu'il y a des efforts à faire, vous allez avoir besoin de faire des choix, mais ces choix, on vous dit que c'est dans l'instant présent qu'il faut les faire, c'est quand vous serez bien relié à l'instant présent, bien présent aux commandes de votre vie, et là, tout est permis, et vous allez pouvoir trouver la sagesse. Vous allez trouver les paroles justes pour communiquer et pour favoriser un renouveau, des opportunités qui vont vous permettre vraiment plus d'insouciance, plus de légèreté, qui vont vous permettre un nouveau départ, de nouveaux projets et un rapprochement aussi avec des enfants et de la sagesse aussi par rapport à des enfants si vous en avez. On voit que vous cherchez la réussite, vous cherchez votre bien-être, vous voulez mettre des choses en place, ça avance doucement, mais il y a cette rupture par rapport à la famille, par rapport à cette expérience que vous faites, et vous voyez quand j'arrive sur la famille, sur la maison, je m'étouffe, donc il y a un manque d'air, il y a quelque chose qui a été coupé, c'est comme si vous n'arrivez plus à respirer à plein poumon, et je pense qu'il y a des mémoires à libérer, donc faites-vous aider si vous en avez besoin. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de papiers en lien avec l'extérieur. Pour certains, ça va concerner l'argent, ça va concerner aussi une addiction. Peut-être que certains d'entre vous sont addicts à un produit, à la nourriture ou autre, ou à une relation.
Il y a besoin de mettre des choses en place. Il va y avoir des démarches qui vont être faites pour trouver des solutions et pour vous libérer de ça. En tout cas, il y a des communications, des échanges, des papiers en rapport avec le passé qui vont trouver des solutions et qui vont permettre vraiment d'avancer dans la bonne solution, vers le bon chemin en fait, et de retrouver votre indépendance. Grâce à votre cœur, vous êtes en train de... Il y a quelque chose au niveau du cœur, au niveau de vos sentiments. Il y a un profond changement au niveau du chakra cœur. Et ça sera un changement positif qui va vous permettre de nouveaux partenariats, de nouvelles associations, de nouveaux contrats. Et vous êtes en train de commencer un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit de croire en vous, que toute la richesse, toute la prospérité est protégée. On vous dit qu'on vous guide pour atteindre vos rêves et que vos rêves vont pouvoir se réaliser. Et puis, il y a des choses qui sont écrites et on ne peut pas passer à côté. Ce sont des choses aussi bénéfiques. Il n'y a pas que des karmas négatifs. On vous dit aussi que par rapport, vous avez vraiment le désir de guérir une situation, de sortir de la confusion, notamment concernant une injustice concernant la famille, le foyer, notamment une femme aussi qui a pu créer des problèmes. Il y a des solutions qui vont être trouvées. On vous dit de revenir dans l'instant présent, parce que c'est en étant dans l'instant présent que vous allez trouver les révélations. Vous allez avoir la lumière qu'il faut, la transformation qu'il faut pour déposer vos fardeaux et pour sortir de cette tristesse. On voit que vous allez avoir des échanges avec la personne de votre cœur, des choses qu'il a cachées, des sacrifices, des choses que qu'il est en train de laisser aussi, et des secrets qui vont être dévoilés et qui ont amené en fait un mal-être et tout un temps de mal-être qu'il est en train de dépasser. Il va arriver à échanger, à communiquer et pourquoi pas à vous l'écrire. On voit que il y a des personnes tierces, notamment dans des amis, qui ont essayé de vous maintenir dans de vous maintenir seul, de vous isoler en fait. Et aujourd'hui, pour vous, il y a la possibilité vraiment de mettre un changement positif par rapport à ça et de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train, pour ce week-end et la semaine, de mettre fin à des illusions, des choses que vous ne vouliez pas voir. Et vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir en avançant vraiment vers beaucoup plus de joie, vers un épanouissement, en vous autorisant, en vous donnant votre place ici sur Terre et en vous autorisant d'être heureux et heureuse, en faisant les bons choix. Et je vous invite à aller faire le stylo d'Eva, le dernier que j'ai posté là pour la pleine lune, parce qu'il est hyper puissant et ça va vous permettre de prendre des prises de conscience. Je rappelle que ça ne remplace pas le traitement médical, mais ça travaille vraiment en profondeur sur vous et ça vous aide à libérer des choses inconscientes. En tout cas, vous êtes, il va y avoir la possibilité en fin de semaine prochaine il peut y avoir de belles surprises, il peut y avoir un retour d'un épanouissement, il peut y avoir une réconciliation avec vos parties féminines et plus de joie, un apaisement et de nouvelles énergies qui refleurissent. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. On va faire, je vais prendre une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel, justement, pour voir le message pour vous, s'il vous plaît, qui regardez cette vidéo. Pleine lune en cancer. Alors, que nous dit cette pleine lune en cancer pour vous qui regardez cette vidéo pour cette dernière semaine du mois d'août? Alors, cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela a été complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion est très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal qui est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de tes ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant les supports comme des tarots, les oracles, les runes, le pendule. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance.
Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà, c'est un très beau message. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, de partager la vidéo pour faire connaître la chaîne, de liker. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos dons, pour votre soutien. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Vraiment un grand merci pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous souhaitez une consultation pour être accompagné, que ce soit pour des soins énergétiques, pour des petits tableaux comme ça que je propose à 35 € et qui font quand même un éclaircissement pour le mois à venir assez complet. C'est quand même une consultation qui dure un peu plus d'une demi-heure, donc 35 €, ben, c'est vraiment pas cher pour le temps passé et les renseignements qui vous sont donnés par ce tirage général. Je propose des réponses à des questions, des travails énergétiques. Enfin, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai passer avec plaisir les tarifs que je propose. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui me demandent des consultations, qui font des soins avec moi. Un grand merci à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous. Beau week-end. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.